Question du président de la République ce matin au palais présidentiel. L'événement a vu la présence de la haute administration gabonaise, une manifestation qui a eu entre autres centres d'intérêt le rôle et la place des agences dans le dispositif du gouvernement. Et puis, journée de la liberté de la presse, journée mondiale célébrée demain à travers la planète. Dans ce journal, l'allocution circonstancielle du ministre gabonais de la Communication, M. Blaise Louembe. D'abord, retenez que sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 3 mai 2012 à 10 h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Justement, le Premier ministre et tout son gouvernement étaient parmi les invités ce matin au palais présidentiel de Libreville à l'occasion de cette communication du chef de l'État. Un événement qui a vu la présence de la haute administration gabonaise. Le numéro 1 gabonais a retiré sa vision pour une administration performante et véritablement au service de la nation. Bienvenue, Miko, presse présidentielle. À nation émergente, administration émergente. Face à la haute administration ce jour, le président de la République a réaffirmé le rôle capital du service public, mais aussi la nécessité pour tous ici d'adhérer véritablement à un contrat d'objectifs et de performance. Est-on sûr aujourd'hui que certaines décisions prises sont appliquées? Il me revient qu'à nouveau, à 7h30 le matin, les bureaux sont toujours vides. Et qu'on commence à arriver beaucoup plus tard. Donc la journée continue n'est donc pas appliquée. C'est un exemple de décision que nous prenons. Puis dans l'euphorie, ça marche. Et puis, un an après, c'est oublié. Et les mauvaises habitudes reviennent. Mais comme j'ai dit, je n'oublie pas. Et c'est pourquoi je ferai toujours les rappels. Les institutions valent par leur solidité. Elles valent aussi par la qualité des hommes qui les constituent. Et pour le chef de l'État, il faut rompre avec l'immobilisme et le manque d'initiative. Je ne peux pas attendre des Gabonaises et des Gabonais à qui nous demandons des efforts. Je ne peux pas attendre plus d'eux sans commencer par vous. Vous qui avez choisi de vous mettre au service de tous. C'est un sacerdoce, c'est une noble mission, d'être au service. Et ce n'est pas dégradant. Si le plan stratégique Gabon émergent et sa feuille de route, la réforme de l'État constitue un vaste chantier. Et pour atteindre l'objectif émergence à l'horizon 2025, l'organisation administrative doit tendre toujours vers plus de performance. L'administration ne doit pas apparaître aux usagers comme ce lieu sombre et obscur où les horaires de travail sont déterminés en fonction des humeurs de chacun. Les dossiers ne sont pas traités avec la plus grande diligence car ils servent parfois à décorer les bureaux et à garnir les tiroirs des agents. L'insulte, le manque de respect envers les usagers prennent le pas sur les règles élémentaires de bienséance. Le racket et la corruption à tous les niveaux de notre administration deviennent monnaie courante. L'impunité, souvent encouragée par la hiérarchie, gangrène les services. Sans oublier le harcèlement sexuel qui prend de l'ampleur et démotive les personnes compétentes. L'administration est un corps, un ensemble homogène et solidaire au service de la nation. Et c'est donc à un saut qualitatif que le président de la République invite la haute administration aujourd'hui.
pour redonner ses lettres de noblesse à l'administration gabonaise. L'adresse du président de la République a aussi eu comme centre d'intérêt le rôle et la place des agences dans le dispositif gouvernemental de travail pour le chef de l'État. Le travail des agences doit être contrôlé conformément à la loi. Ceci, selon Ali Bongo Ondimba, est une des garanties de la performance. Sébastien Tuntumbe-Kale. Le pouvoir politique prend les décisions et l'administration les met en pratique sur le terrain pour le grand bien des populations. Et c'est parce que le gouvernement de mission mis en place au mois de février dernier doit avoir des coudées franches autant que possible dans l'accomplissement de sa tâche que le chef de l'État a décidé de la création des agences. Le président de la République explique lui-même que les agences sont des structures qui viennent seulement et seulement compléter le dispositif général d'intervention à côté des ministères et des autres démembrements administratifs. Les agences permettent surtout de réaliser les projets avec diligence, efficacité et transparence. Pour ne citer qu'un exemple, l'Agence nationale des grands travaux, la NGT, nous en a fait la preuve lors de l'organisation de la CAN 2012. Je voudrais rappeler que les agences et autres services publics personnalisés ne sont pas des ministères bis. Ils sont le bras séculier des départements ministères dont ils dépendent par le lien juridique de la tutelle administrative et technique. Ils n'évoluent pas en marge du système public, ils en sont un maillon. Ce sont des instruments au service des ministères, des contribuables, des usagers et surtout des citoyens. On va reconnaître la cohérence des propos du chef de l'État quand, dans son discours à la nation du 17 août 2011, il a appelé les ministères à établir un dialogue permanent de gestion avec ces agences pour aboutir à des contrats d'objectifs et de performances conformément à la loi. Je voudrais rappeler que les agences et autres services publics personnalisés ne sont pas des ministères bis. Ils sont le bras séculier des départements ministères dont ils dépendent par le lien juridique de la tutelle administrative et technique. Ils n'évoluent pas en marge du système public, ils en sont un maillon. Ce sont des instruments au service des ministères, des contribuables, des usagers et surtout des citoyens. La loi est donc claire et le chef de l'État le confirme. Le travail des agences est susceptible de suivi et de contrôle. C'est ce qui permet indiscutablement d'atteindre des résultats performants dans la transparence et la bonne gouvernance. La rencontre du chef de l'État avec la haute administration gabonaise a été l'occasion pour lui d'annoncer une réforme de taille, la création d'un bureau de coordination des programmes de l'émergence. Lazo Abouné. L'engagement du président de la République se veut plein et sans fioriture. Il n'a pas hésité à le réitérer au Premier ministre chef du gouvernement avec force et détail au sortir de sa rencontre avec la haute administration gabonaise. L'objectif pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est la recherche permanente de l'efficacité, efficacité doublée de la bonne gouvernance. Le président de la République a donné à cette occasion à ses différents interlocuteurs qui plus est la photographie réelle de ce qu'il attend de la nouvelle administration gabonaise, administration de l'émergence. Le président de la République s'est voulu réaliste. Ali Bongo Ondimba n'entend pas se départir de la maxime qui caractérise son action à la tête de notre pays. Je dis ce que je fais et fais ce que je dis, fin de citation. C'est fort justement qu'il a créé, à la présidence de la République, un bureau dit de coordination des programmes de l'émergence. Le BCPE a une mission de pilotage, de suivi des actes liés à l'exécution du plan stratégique Gabon émergent. La mutation vers une administration proactive, respectable et respectée est le chemin indispensable pour mériter le label d'administration de service auquel nous aspirons tous. Pour atteindre l'émergence, l'administration doit être émergente. L'efficacité de l'administration que je viens d'évoquer postule un différent mode de gestion des projets des affaires publiques. C'est pourquoi je viens de créer
au niveau de la présidence de la République, une structure de pilotage et de suivi du dispositif que requiert le PSGE. Il s'agit donc du Bureau de coordination des programmes de l'émergence, BCPE. Non seulement le BCPE m'informera en temps réel de l'état de la réforme et du suivi des projets en cours, mais aussi et surtout, il vous accompagnera dans le processus en liaison étroite avec le secrétaire général du gouvernement. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, toutes ces réformes se doivent d'être harmonieuses. Au travers du bureau de coordination, le président de la République attend un meilleur management des projets et un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre du vaste chantier de l'émergence résumé au sein du plan stratégique Gabon émergent. Et pour boucler sa journée de travail intense, son Excellence Ali Bongo Ondimba a conféré avec le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Maroc, disais-je tantôt, avec Mohamed Ouzine. Il a été question du développement du sport dans nos deux pays. Lazo Abouner. Mohamed Ouzine est le ministre marocain de la Jeunesse et des Sports du Royaume chérifien. L'homme est allé discuter des questions liées au développement du sport sur le continent avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Le Gabon et le Maroc souhaitent entretenir l'échange d'expériences dans le domaine de la réalisation des infrastructures sportives. C'était l'occasion de présenter à Monsieur le Président les structures sportives où le Maroc a réalisé des avancées, notamment la construction de stades à grande capacité allant de 45 000 jusqu'à 50 000 places. Dans une proposition rendue publique, le Maroc a été désigné par la CAF, la Confédération africaine de football, pour abriter la CAN 2015. Le succès remporté par l'organisation de l'édition 2012 au Gabon a conduit le Maroc à s'imprégner de l'expérience gabonaise dans le domaine de l'organisation. Écoutez, j'ai eu le plaisir d'assister à la finale et je peux dire que quand même avant la finale, je dois rappeler quand même la belle performance de l'équipe gabonaise qui n'a pas démérité et à un certain moment on croyait qu'elle allait quand même me surprendre par la finale et pourquoi pas la Coupe de l'Afrique. Organisation gabonaise de la CAN 2012, une référence au dire des observateurs avertis. La suite de ce journal, nous vous l'annoncions à titre. Demain, c'est le 3 mai, une journée consacrée mondialement à la liberté de la presse. Au Gabon, plusieurs manifestations auront lieu sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. Le thème retenu, la liberté des médias aide à transformer les sociétés. Voici un extrait de l'allocution circonstancielle du ministre gabonais de la Communication, Blaise Lembe. Créé en 1993, 2 ans après le séminaire de Windhoek en Namibie, et en conformité avec l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette journée vise à rappeler à tous les acteurs la nécessité d'une presse indépendante, d'une presse pluraliste, d'une presse libre pour garantir et préserver la démocratie et le développement économique. En partenariat avec l'UNESCO, le thème retenu cette année est « Les nouvelles voies, la liberté des médias aide à transformer les sociétés ». Souscrivant à cet idéal et au terme du 2e alinéa de l'article 1er de sa loi fondamentale, le Gabon consacre la liberté d'expression et de communication qu'il garantit à tous les citoyens sous réserve du respect de l'ordre public. Cette disposition est par ailleurs renforcée par la loi numéro 12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise, qui stipule en son article 3, je cite, « La communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est libre en République gabonaise sous réserve du respect de l'ordre public,
de la liberté et de la dignité des citoyens. » Fin de citation. Enfin, pour montrer sa volonté d'instaurer une presse libre et indépendante, le Gabon vient de consacrer l'autonomie administrative et financière de la presse publique avec la création depuis 2011 des administrations publiques personnalisées que sont Gabon Télévision, Radio Gabon et Télédiffusion du Gabon. Ces trois organes qui seront mis en fonctionnement courant 2012 pourront ainsi exercer en toute indépendance, du moins avec une plus grande autonomie que par le passé. C'est sur la base de ce dispositif législatif et réglementaire que pour une population de 1,5 million d'habitants, 101 autorisations d'organes de presse écrites ont cours dans notre pays, dont 89 ont pu paraître régulièrement en 2011. À cela, il convient d'ajouter, toujours au titre de la liberté, de l'indépendance et de la pluralité de la presse, que des autorisations ont été accordées à 30 radios privées et 15 télévisions privées à compétences régionales et internationales. De plus, même si leur localisation peut paraître difficile, nous pouvons ajouter à ce tableau 13 autorisations d'exploitation d'organes en ligne. Les efforts consentis par son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État ces 3 dernières années, sont couronnés de succès en matière de liberté, de pluralité et d'indépendance de la presse. L'une des récompenses les plus notables est certainement le passage du Gabon de la 129e place en 2009 à la 101e place en 2012, conformément aux critères de classement de l'agence de notation Reporters sans frontières. Dans nos programmes de ce soir, vous suivrez l'intégralité de l'allocution du ministre de la Communication, Blaise Louembe, qui, en prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée demain, a conféré à son cabinet de travail cet après-midi avec le représentant résident de l'UNESCO, son Excellence Mohamed Bachiri, que nous écoutons au sortir de l'audience. Un secteur dans lequel l'UNESCO travaille beaucoup et donc j'ai demandé à ce qu'on se voit pour faire le point de notre coopération, donc l'UNESCO et le ministère de la Communication. Donc voilà, nous avons revu ensemble nos projets, nos activités que nous devons exécuter ensemble. Nous sommes l'organisateur avec le ministère de la Communication et de l'économie numérique de la journée de demain, le 3 mai, de la presse. La liberté de la presse, existe, il y a des efforts à faire, mais nous sommes très heureux donc, de fêter cette journée. La liberté de la presse, elle existe, il faut qu'elle soit beaucoup plus pluraliste, beaucoup plus diversifiée, mais nous sommes très contents. Il y a toujours des efforts à faire. Dans un jeune pays comme le Gabon, une jeune démocratie, je pense que la presse a beaucoup à apprendre. Il y a des efforts à faire donc sur le plan de la formation, sur le plan de la diversification et sur le plan du professionnalisme. C'est une journée internationale, je dirais, elle est fêtée partout dans le monde, donc c'est pas uniquement au Gabon. Nous la fêtons donc, ici au Gabon, mais nous attendons que la liberté de la presse continue à s'exercer, continue à évoluer et qu'elle soit devenue une pratique, mais pas du tout une façon de parler. Je pense que nous voulons que cette liberté soit perçue par tout le monde, qu'elle existe, et donc nous demandons à ce qu'elle soit confirmée et que la liberté de la presse ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. La liberté de la presse veut dire qu'il faut travailler dans un domaine avec professionnalisme, avec compétence, en respectant l'éthique et la déontologie et le respect de la liberté des autres. Le représentant résident de l'UNESCO s'appelle bel et bien Mohamed Bachiri, qui a longuement été reçu en audience
par le ministre gabonais de la Communication, Blaise Louembé. Je vous rappelle une fois de plus que le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée demain est les nouvelles voies. La liberté des médias aide à transformer les sociétés. Ce matin, la question de l'existence de la liberté de la presse dans notre pays a été longuement évoquée par la rédaction de Gabon Télévision. Thierry Mandaka, Marlise Mengue, Tassiana Minko. Des médias autonomes et impartials pour la construction des sociétés, voilà qui résume le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la presse. De tous les temps, le communicateur est avant tout le médiateur indispensable entre les pouvoirs publics et l'homme de la rue. La liberté de la presse existe au Gabon. Vous êtes libre d'aller recueillir l'information, de la traiter, de la diffuser, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Une presse en sens unique. J'espère que vous me posez la question pourquoi en sens unique. Tous les jours, on parle des mêmes, si ce n'est des journaux qui sont censurés, les radios-télévisions sont coupées, sont saccagés. Et vous voulez parler de la liberté de la presse au Gabon? Ça, j'en doute très fort. La notion de développement des sociétés passe inexorablement par la prise de conscience des individus qui les constituent. D'où la nécessité d'une presse libre, capable de sensibiliser. La presse, ça ne signifie pas libertinage. Malheureusement, on a ouvert la presse, le métier, à n'importe qui. Le métier est devenu un fourre-tout. On fait n'importe quoi. C'est des règlements de compte. Je crois, pour ma part, au moment où on parle de la professionnalisation des métiers de la communication, qu'on s'intéresse, qu'on se penche véritablement à la formation des professionnels de la presse. Si par le passé, les hommes des médias étaient limités dans leur rôle de sensibilisateurs, aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles technologies de l'information devrait offrir aux communicateurs un plus grand champ d'expression. L'expression était encadrée, on avait une seule pensée et il a fallu attendre les années 1990 pour voir une floraison des titres au niveau de la presse. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les mécanismes qui sont mis en place, les textes qui sont mis en place par le gouvernement, la presse s'est développée et aujourd'hui on assiste effectivement à une liberté de la presse. Mais il faut aussi relativiser cette liberté de la presse parce qu'on se rend compte que le journaliste aujourd'hui, quand bien même il a la possibilité d'accéder à l'information, on se retrouve dans des situations de contingences. Au Gabon, comme partout dans le monde, la célébration de la Journée internationale de la presse, édition 2012, visera donc à reconsidérer la liberté des médias, facteur indispensable pour la transformation des sociétés. Nous revenons ce soir sur le récent passage à Libreville du directeur général de la FAO. Parmi les temps forts de cette visite, le tour effectué par le numéro 1 de la FAO dans un champ école au village Tchad près d'Untoum. Ce champ a la particularité d'être exploité par la coopérative Mbimbouli grâce à l'appui bien sûr de la FAO. Reportage Eric Nzengue Mbadinga et Thierry Mandaka. Le cortège du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'est ébranlé tôt dimanche en direction du village Tchad, situé non loin de Toum. Le haut personnage onusien a visité un champ-école cultivé par la coopérative Bimbouli sous la supervision de la FAO. C'est un projet qui a été développé par la FAO
en partenariat avec le gouvernement. Et c'est sur la manioc, qui est un aliment de base dans cette zone et ici dans cette région. La FAO va continuer à travailler dans ce sens, mais surtout sur la transformation. Ici, on a vu seulement la production, mais dans la transformation, on peut améliorer beaucoup. On a des techniques qui peuvent aider pour piler, qui peuvent aider pour éplucher, qui peuvent aider dans la cuisson. Et la FAO va continuer à travailler dans ce sens. Le développement de l'agriculture au Gabon est une préoccupation de première importance du gouvernement de mission, qui est en train d'impulser une dynamique pour l'épanouissement du secteur. On se rend compte que de plus en plus, nos populations s'engagent à se lancer dans l'agriculture. Et la visite de cette plantation que nous avons eu à effectuer ce matin ne fait que nous encourager et nous faire penser qu'effectivement nous sommes dans la bonne voie, étant entendu qu'aujourd'hui le ministère de l'Agriculture devient la 4e priorité du gouvernement. Et au-delà de ça, l'arrivée du directeur général de la FAO ne peut que nous réconforter, puisque à travers son arrivée, nous pensions effectivement fructifier la coopération avec la FAO. Les cultivatrices ont été exaltées par les encouragements du responsable mondial de la FAO. Ce dernier a prêté une oreille attentive à leurs doléances. Nous avons vraiment besoin de l'aide encore pour nous renforcer notre travail, parce que travailler en communautaire avec la foi chrétienne qui nous accompagne, nous voulons vraiment que la FAO continue à faire le même geste. Les femmes de la coopérative agricole Bimbouli ont fait un exposé détaillé au patron de la FAO et à sa suite sur le processus de culture du manioc, de la mise en terre à la consommation dans ses multiples formes. Le commandant en chef des forces de police nationale, toujours sur le terrain de la compétence et de la performance, le général Léon Mistoul vient de visiter l'école publique de la FOPI. Sur les lieux, il a annoncé sa réhabilitation. Jean-Augustin Zengi, Victor Mundunga. C'est en présence du ministre délégué à l'Intérieur, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de plusieurs responsables de la police nationale que la cérémonie de dédicace de celle qu'on appelait jusque-là l'école publique de la FOPI a eu lieu après une période de réhabilitation de ces bâtiments vieux de plus de 25 ans. Cette marque de considération envers notre école prouve à suffisance l'intérêt que la police et l'entreprise Tullow Oil accordent au projet de société de son Excellence Monsieur le Président de la République Ali Bongo Ndimba dans son axe ayant trait au Gabon des services. Créée en 1985, cette école a connu une cure de jouvence grâce au concours de l'entreprise pétrolière Tullow Oil Gabon. C'est un plaisir de se retrouver ici aujourd'hui, après les problèmes liés aux travaux. C'est une grande joie de voir cette école pleine de vie et rehaussée par l'allégresse des enfants qui ont presté devant nous il y a quelques minutes. Occasion pour le commandant en chef des forces de police nationale de dévoiler la dénomination de l'établissement. Pendant plusieurs années, cette école aura figuré parmi les meilleures de la capitale en termes de résultats, car se positionnant toujours dans le carré d'as, tant pour le CEP que pour l'entrée en 6e. Ces résultats, Monsieur le ministre, ont été obtenus grâce au charisme, au dynamisme, au management d'une femme, Madame veuve Elisabeth Nzamba. C'est donc pour lui témoigner toute sa reconnaissance que sur proposition du commandement, nous lui dédions cette structure restaurée à laquelle se greffe un centre d'éducation préscolaire et qui désormais s'appellera Complexe scolaire Elisabeth Nzamba de la FOPI. La réhabilitation de ce temple du savoir offre là un cadre idéal pour acquérir des connaissances. Le complexe scolaire Elisabeth Nzamba compte plus de 800 élèves au pré-primaire et au primaire. La suite de cette session d'information avec cet atelier de formation sur les lignes directrices du programme Art Gold Gabon qui vient de se dérouler, séminaire destiné aux groupes de travail provinciaux et locaux. Yvette Kossa, Pélagie Mboui.
Le présent atelier a pour but de renforcer les capacités des experts nationaux en matière de planification locale. Ce sera aussi une occasion d'échange sur les bonnes pratiques dans ce domaine. C'est dans ce contexte que le programme Marble Gabon a sollicité et obtenu l'accord de son homologue marocain, détenteur d'une expertise avérée en matière d'élaboration des lignes directrices et de la mise en place des organes de coordination du programme, que sont les groupes de travail provinciaux et les groupes de travail locaux. La présence du programme Alto-Gold de Maroc rentre dans le cadre du mémorandum d'accord de coopération Sud-Sud signé en 2011 entre le Gabon, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie pour renforcer les relations de coopération. L'objectif de cette mission est de partager et échanger les expériences et les bonnes pratiques en matière de décentralisation et de conduite de processus de développement local, monter des plateformes de partenariat productif, sachant que le PNUD, il encourage, il met en place des instruments et des mécanismes pour renforcer et ancrer la coopération Sud-Sud, qui est un autre créneau porteur. C'est donc un atelier qui constitue un cadre d'échange d'expériences et de meilleures pratiques en matière de décentralisation et de développement local. Il s'agira, nous l'espérons, tout le long de cette semaine, d'apprendre à améliorer les plans locaux de développement en faisant ressortir les lignes directrices qui définissent les axes prioritaires pour chaque secteur d'activité. Les plans locaux ainsi améliorés serviront de support pour la mobilisation des partenaires extérieurs, notamment ceux de la coopération décentralisée. La mission technique de coopération Sud-Sud est d'appuyer le programme Alto-Gold du PNUD Gabon dans l'élaboration des lignes directrices des plans locaux de développement pour la coopération décentralisée et la conception des termes de référence des groupes de travail provinciaux et locaux. La campagne pour le scrutin des législatives partielles de samedi prochain bat son plein. Le Parti social-démocrate, cher à Pierre Claver Maganga Moussavou, en campagne de séduction dans la commune de Mimongo à l'occasion du scrutin précité, une campagne menée par le président du parti venu prêter main forte à son candidat pour le premier siège de l'Ogoulou à Mimongo. Reportage Loa TV. Le Parti social-démocrate PSD de Pierre Claver Manga Moussavou promet un changement en cas de victoire à l'issue de ces législatives partielles du 5 mai prochain. Avec un candidat dans le premier siège du département de l'Ogoulou, Mimongo, face à d'autres du PDG, de l'UPNR et de l'ADR, le numéro 1 du PSD qui vient d'entreprendre une opération de séduction à travers les quartiers de la commune de Mimongo a indiqué qu'il est temps que son parti récupère ce siège longtemps détenu par le parti au pouvoir. Le président du PSD était donc sur le terrain faisant du porte-à-porte une campagne de proximité, une stratégie, estime le leader du PSD. La leçon que je peux tirer, c'est que la politique de proximité est plus intéressante, plus efficace, plus efficiente que celle consistant à réunir du monde. Là-dedans, il y a ceux qui votent et ceux qui ne votent pas, alors que là, nous opérons des calculs qui font que nous nous adressions directement à ceux qui votent. Des propos qui ne sont sans nul doute anodins au vu d'une forte adhésion exprimée lors de cette campagne de proximité mise en exergue par le Parti social-démocrate. Le PSD prouve à suffisance par la gestion de la mairie de Mimongo et par les réalisations qui se font et par les apports du président du PSD et les encouragements du président du PSD et par les conseils du président du PSD, que Mimongo peut vivre une vie meilleure. Et par conséquent, nous avons grand espoir. Acheter 1000 tôles, 2000 tôles, 3000 tôles et distribuer aux populations qui en ont besoin. Un député sait pouvoir le faire. En dehors de se battre pour que des projets, que le gouvernement affecte des projets dans sa localité. Mais c'est un problème de planification. Le Parti social-démocrate bouclera sa campagne par un grand meeting à la place des fêtes de la commune de Mimongo. Un meeting qui devrait rassembler l'ensemble des populations de la capitale départementale de l'Ogoulou, estime le leader du PSD. Les législatives du 11 décembre 2011, remportées par le candidat du PDG, avaient été annulées par la Cour constitutionnelle suite à des incidents constatés.
Également sur le terrain à Mimongo, le PDG et son candidat Santurel Ngoma Madungu a reçu le soutien du membre du bureau politique PDG, professeur Léon Zouba, Léa Bifan, Richard Moubua Massissé. Négocier les voix des populations dans le département de Logulu en faveur du candidat du Parti démocratique gabonais, c'est ce qui justifie ici la présence en ce lieu du membre du bureau politique et du membre du Conseil national. Le professeur Léon Zouba et Paulette Mongengi ont témoigné leur soutien à Santurel Ngoma Madungu à travers des échanges directs avec les jeunes, femmes, notables et bien d'autres. Il faut savoir faire le bon choix. Et le bon choix aujourd'hui, c'est le camarade ici présent qui va représenter le PDG dans la commune de Mimongo et dans le Goulou. Alors nous vous demandons à tous jeunes, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que le pays se développe, il va falloir suivre le programme qui a été présenté par le grand camarade, le distingué camarade. La victoire, rien que la victoire pour le PDG, c'est l'exhortation faite aux populations de Mimongo pour cette élection législative reprise. Le changement, c'est vous. Suivre ce que demande le président Ali Bongo Ondimba, c'est-à-dire arrimer à ce bateau. Arrimer à ce bateau qui a le goulou. Le commandant du bateau, ce sera Ngoma Madungu Santurel. Plus important, vote massif. Une victoire sans faille. Une victoire cash. Une victoire cash pour le PDG. Opposé au PSD, l'UNPR, le candidat du PDG se dit confiant. Je suis serein. Et les électeurs sont aussi sereins. Et les électeurs disent d'ailleurs que puisque nous reprenons, eh bien, nous allons confirmer notre vote et ceux qui n'ont pas pu voter, ils vont venir renforcer ce vote. Ceux qui ont voté blanc voteront pour le candidat PDG. Les mêmes causeries se sont poursuivies dans les villages, notamment à Dibadi, Moukabo. Cependant, le 5 mai reste la date de vérité pour joindre ces causeries à l'action attendue par cette formation politique. Nous restons au PDG pour la fin de cette session d'information. Le PDG qui était dans la section B du 3e siège du département du Wole, où les 44 ans marquant l'existence de ce parti ont été célébrés. Envoyé spécial, Templar et Banabissou. Depuis les premières heures du matin, les patients affluent sur cette tente érigée au village Angonye-Bimveigne, à 25 km d'Oyem. Distribution des vermifuges, moustiquaires imprégnés, préservatifs, dépistage de l'hypertension. Le PDG a voulu offrir, entre autres, aux populations du 3e siège du département du Haut-Le une journée médicale pour marquer ce 44e anniversaire au canton Ké. Un anniversaire doublé d'un mandat confié à Dieu. La petite église Saint-Jean, ici, et son curé ont intercédé pour que l'œuvre du PDG prospère au canton Ké. Politiques, politiciens et les curés ont unanimement condamné les crimes rituels au cours de cette messe d'action de grâce. Le membre du bureau politique Albert Ngonga Bikoro et l'ensemble des militants ont ensuite marqué leur détermination à soutenir la politique du président Ali Bongo à travers une marche le long du village. Quelques explications sur la biométrie ont également été données aux militants dans l'optique de futures joutes électorales. 2 motions de soutien ainsi que les allocutions habituelles des responsables du parti ont été prononcées. Ils ont engagé les militants à la mobilisation générale et au travail. Si nous nous réjouissons aujourd'hui, ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas parce que nous voulons nous amuser, c'est parce que nous amenons notre pays vers un destin meilleur, tous derrière Ali Bongo Ondimba. Nous sommes d'autant plus heureux que le canton qui a enfin rejoint le PDG. Nous devons nous-mêmes nous mobiliser, nous rassembler, nous mettre au travail
pour que les résultats soient patents et que nous soyons acteurs, que nous soyons nous-mêmes comptables des résultats que nous allons engranger. La fête s'est poursuivie dans la pure tradition du terroir, des sons et des pas de danse vécus dans l'originalité de la culture telle qu'elle se pratique ici au village. Les militants du canton Kié avaient fortement besoin de se retrouver, une mobilisation exprimée dans l'unité au cours de ce 44e anniversaire du parti qui intervient au lendemain de la nomination de Raymond Donsima au poste de Premier ministre, originaire de ce siège. Cette conjugaison heureuse inaugure certainement une nouvelle dynamique, un redéploiement des militants, axé sans doute sur de nouvelles adhésions et autres conquêtes dans ce siège qu'ils estiment être resté trop longtemps aux mains du RPG. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres se tiendra demain, jeudi 3 mai 2012 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette très importante réunion. À la fin de ce journal, vous suivrez l'importante communication faite ce matin au palais présidentiel par Ondimba devant la haute administration gabonaise. Demain, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème, les nouvelles voies, la liberté des médias aide à transformer les sociétés. Le programme de l'immeuble Arambo dès demain matin prévoit à 9h l'arrivée des invités mis en place. 9h30 allocution d'ouverture, représentant de l'UNESCO, président du Conseil national de la communication, ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. 10h, présentation du rapport pays sur le développement des médias par l'UNESCO, suivi de la remise officielle du rapport pays sur le développement des médias par l'UNESCO et le PNUD. Suivront ensuite plusieurs exposés et enfin l'adoption du rapport de la journée à 17h, cérémonie de clôture marquée par la lecture du rapport final et de l'allocution du ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste. Le journal était réalisé par Christian Olele sous la supervision d'antenne de Louis-Paul Folke. Derrière la caméra, Louis-Mermazi Sembe, Marlise Mengue. Le journal était coordonné par Max Mouyaka et Jean-Augustin Zengi. À demain 20h.